Alors donc, le site, les numéros des bâtiments qui étaient implantés, que sur certains plans on peut apercevoir, donc il y a des numéros. Les numéros correspondent à l'ordre dans lequel ont été construits les bâtiments. C'est-à-dire le bâtiment numéro 1 qui a été le premier bâtiment qui a été construit. Et dans les tout premiers numéros, on retrouve le château d'eau, qui a été quand même donc cet élément important du départ. Et on trouve les bâtiments qui se trouvent juste à côté, c'est-à-dire le pavillon qui se trouvait à l'entrée à gauche de l'usine, puis une salle qui servait à la fois pour les animations, les activités du comité d'entreprise, où il y avait les locaux syndicaux, et puis qui permettait aussi à des personnes de pouvoir faire des pauses, les personnes qui ne voulaient pas aller déjeuner le midi, qui pouvaient rester pendant l'heure du repas. Et puis derrière, donc, on s'est retrouvé après à voir les bâtiments, donc toujours après le château d'eau, dans la partie gauche de l'usine, donc des bâtiments qui ont porté des numéros 8 jusqu'à peu près 15 ou 16, dans lequel on a retrouvé donc tous les développements de films. Et alors, sachant que dans le bâtiment 1, c'est là où est resté pendant très longtemps la partie développement et tirage photo sur papier, et donc dans les autres bâtiments derrière, c'était la partie développement diapositive et développement de films cinéma amateurs. Et puis ensuite, au fond, donc ces fameux bâtiments, dont le bâtiment qui a explosé. Sur la partie droite, on se retrouvait en rentrant tout de suite à droite avec une allée qui permettait pour le personnel qui venait en vélo de se rendre à un parking à vélo. Pas loin de là, il y avait un bel arbre, un saule pleureur. Et puis, il y avait aussi une association qui s'est créée pour le personnel qui s'appelait le CAKPS, Cercle Amical Kodak Pathé Sevran. Et donc, cette association, qui a existé pendant un certain nombre d'années, avait financé sur les terrains de Kodak donc un cours de tennis qui pouvait servir disons au personnel. Il y avait un planning, il y avait un petit clubhouse, et donc le personnel pouvait s'inscrire en étant adhérent au CAKPS, pouvait aller faire un petit peu de tennis. Et puis pas loin de là, toujours donc en rentrant à droite, c'est là où a été implantée l'infirmerie. Alors l'infirmerie, c'était quand même un équipement assez important, qui dépendait directement de la direction, et dans lequel on retrouvait en permanence des infirmières. Il y avait des médecins qui venaient faire des vacations. Lorsque quelqu'un était malade, donc la personne était ramenée à l'infirmerie, et il y avait même une ambulance. Une ambulance qui permettait que si la personne avait un cas grave, de pouvoir tout de suite la mettre dans l'ambulance après avoir vu les infirmières ou le médecin de l'infirmerie, et être transféré sur l'hôpital actuellement Ballanger, à l'époque on disait l'hôpital de Villepinte, ou sur l'hôpital de Montfermeil. Un petit peu plus loin, on s'est retrouvé avec l'ancienne chaufferie qui a fermé dans les années 70-80. C'était une chaufferie qui fonctionnait au charbon. Alors il y avait à côté un grand tas de charbon qui se trouvait, sur lequel, quand il y a eu le début des grèves de mai 68, c'est là qu'il y a eu le grand meeting qui a décidé l'occupation de l'usine. Et donc quand la chaufferie au charbon a été fermée, elle a été remplacée par une autre chaufferie qui se trouvait un petit peu plus loin à côté. Et puis, pour en venir à des périodes plus récentes, dans les années 60, Kodak a décidé de mettre à Sevran tout le stockage de tous les produits qui étaient fabriqués pour être vendus à tous les professionnels, photographes, autres laboratoires. Et donc, pour une bonne partie, c'était des produits Kodak qui étaient fabriqués à l'usine de Vincennes.
Donc on se retrouvait que là-dessus, il y avait des navettes de camions semi-remorques qui ramenaient les produits fabriqués à Vincennes pour être stockés à Sevran et pour en assurer après la distribution. Donc c'est là qu'on a construit le bâtiment 23, qui a été un bâtiment très très connu, puisque c'était le bâtiment qu'on appelait 23 frontales, qui occupait tous les bureaux de la direction, mais aussi toutes les parties commerciales et financières de Kodak, c'est-à-dire la comptabilité, les services du personnel, tout était dans le bâtiment 23. Et puis dans le prolongement de ce 23, il y avait le 23.2 et le 23.3. Et donc dans ces bâtiments, le 23.2, il y avait les activités de stockage et de distribution. Et puis dans le 23.3, on se retrouvait un petit peu aussi avec du stockage, mais ça a servi à ce qu'on appelait les fabrications diverses. C'est-à-dire que pendant les périodes où Kodak avait beaucoup moins de travail, en particulier la période hivernale, on se retrouvait que dans cette partie-là, le personnel inoccupé venait faire des fabrications pour leur assurer quand même un maintien d'activité plutôt que de les voir débaucher, ce qui n'a pas empêché que la grosse majorité de l'usine fonctionnait avec du personnel saisonnier. Donc dans cette partie des fabrications diverses, il y avait aussi bien des couturières qui travaillaient pour faire ou modifier les blouses qui servaient au personnel, les tenues de travail. On trouvait aussi bien la fabrication des fameuses pochettes qui servaient à mettre, je dirais, lorsqu'on va chez un photographe, quand on déposait une pellicule, à mettre donc la pellicule, et aussi les pochettes qui servaient au retour des photos. Et on retrouvait aussi tout un tas d'autres fabrications, entre autres, il y avait même une imprimerie qui permettait d'imprimer tout un tas d'activités pour le personnel. Et puis ensuite, donc ce fameux bâtiment 23, le jour où il a fallu moderniser l'usine, toutes les activités qui étaient sur la partie gauche se sont retrouvées avec des machines beaucoup plus performantes, se sont retrouvées dans le bâtiment 23 à la place des stocks qui, eux, ces stocks-là, sont partis du côté de Marne-la-Vallée. Et puis ça libérait donc tous les vieux bâtiments qui se trouvaient donc dans la partie gauche, tous les bâtiments qui se trouvaient vers la partie château d'eau. Et Kodak avait donc l'intention de vendre uniquement cette partie gauche. Et en tenant compte qu'il y avait un petit bâtiment qui s'appelait le bâtiment 28, où il y avait une activité qui fonctionnait bien, qui était une activité de microfilm, et que Kodak voulait maintenir ce bâtiment dans une enceinte où il y aurait eu vendu, mais où il y aurait eu des nouvelles activités, rien à voir avec Kodak, qui seraient venues s'implanter. Et puis là-dessus, il y a eu un autre bâtiment qui s'est construit aussi dans les années 64 à peu près. Ça a été le bâtiment 27 qui se trouvait en bordure de l'avenue Victor Hugo, entre le rond-point Georges Haussmann et l'école Victor Hugo. Et dans ces bâtiments, qui s'appelait la SAVM, Service après-vente matériel, on y trouvait aussi bien la réparation des appareils photo Kodak, des caméras Kodak, que la mise en conformité de tous les appareils fabriqués aux États-Unis qui arrivaient sur le marché européen, mais qui remplissent. Ce n'est pas les normes réglementaires que demandait la France ou l'Europe. Et donc il fallait modifier avant la commercialisation certains appareils, changer les notices dans les coffrets qui étaient à la vente, et donc tout ça, ça s'est passé dans le bâtiment 27. Et puis un petit peu plus loin, quand on arrivait presque à l'école Victor Hugo, on se retrouvait avec le parking de voitures de tout le personnel Kodak.